Dieu te dit ce matin, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et je veux vraiment que tu t'intéresses à la prospérité de l'état de ton âme. Très souvent, lorsqu'on parle de la prospérité, les gens prennent juste l'aspect financier. Mais la base ou bien le secret de la prospérité financière, c'est la prospérité de l'âme. Si tu veux être de ceux-là qui sont prospères à tous égards, eh bien, tu dois t'intéresser à la prospérité de ton âme. Alors, pour que ton âme puisse prospérer, il y a des choses que tu vas faire. La première des choses, c'est quoi? C'est la décision ferme. On ne peut pas aider une personne à faire prospérer son âme si cette personne n'a pas pris la décision. Tant que la personne n'a pas pris la décision, ce sera un vain effort en fait. Tant que la personne n'a pas pris la décision, la personne va considérer qu'on est en train de la déranger. La personne va considérer qu'on l'oblige à faire ce qu'elle ne veut pas. Et si elle est polie, elle fera juste un semblant. Pourtant, pour avoir des vrais résultats, des résultats qui ne sont pas éphémères, il faut que la personne soit engagée. Donc, il faut la décision. Si tu prends la décision d'être une personne prospère à tous égards, alors prends la décision de grandir. Prends la décision de travailler l'état de ton âme. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la connaissance qui va intervenir. La Bible nous parle des vaines manières de vivre. Les vaines manières de vivre, c'est le système de pensée que nous avons toujours eu et qui nous a fait répliquer le cycle d'échec. Les vaines manières de penser, ce sont les pensées qui viennent de la maison de notre père et de notre mère, qui viennent de nos cultures. Ce genre de pensées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu et qui nous éloignent du but que Dieu a pour nous. Alors, pour sortir de ces vaines manières de penser, il faut la connaissance. Les Anglais disent « You don't know what you don't know ». Donc, tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas quelque chose, tu n'appliqueras pas cette chose-là. Donc, il faut la connaissance pour comprendre, pour connaître là où Dieu t'attend, pour connaître ce que Dieu veut de toi. Dieu veut que tu parles d'une certaine façon. Dieu veut que tu te tiennes d'une certaine façon. Dieu veut que tu penses d'une certaine façon. Dieu veut que tu traites les autres d'une certaine façon. Dieu veut que tu gères ton argent d'une certaine façon. Il veut que tu gères ton temps d'une certaine façon. Tu gères tes loisirs d'une certaine façon. Donc, tu dois apprendre ces choses-là. Et la meilleure façon, c'est quoi? C'est de te connecter à la parole de Dieu, à la Bible, aux enseignements basés sur la parole de Dieu. En fait, toutes ces choses-là qui sont inspirées par le Saint-Esprit, toutes ces personnes qui sont inspirées par le Saint-Esprit qui vont t'enseigner des choses. Donc, en te connectant, tu vas te rendre compte que tu rentres en contact des nouvelles choses, des nouveaux enseignements. Et au fur et à mesure, tu vas voir comment les choses sont en train d'évoluer. Au fur et à mesure, tu vas voir comment tu es en train de changer. Parce que la Bible te dit, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Tu te comportes d'une certaine façon aujourd'hui parce qu'on a bâti ta foi pour que tu puisses te comporter comme ça. Un enfant qui pense que c'est normal de parler fort aux adultes, c'est parce que autour de lui, il a vu comment on le faisait. Quelque chose a contribué à bâtir sa foi pour que cette information, cette façon de faire soit normale pour lui. Un homme qui pense que tromper sa femme, c'est normal, c'est parce qu'autour de lui, il y a eu un système de pensée auquel il a été exposé, qui l'a amené à croire que c'est normal en fait. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Il faut que tu te connectes à des nouvelles choses qui vont semer en toi la foi pour ce que Dieu veut, pour le système que Dieu veut que tu marches dans ce système-là. Donc c'est très important que tu puisses accepter la connaissance. La connaissance aussi, c'est la lecture. C'est très important. Il y en a, vous ne lisez pas. Vous devez apprendre à lire un livre par mois par exemple. Vous pouvez vous connecter sur Amazon Audible. Pour celles qui sont en Europe, en Amérique du Nord, vous allez sur Amazon Audible, vous choisissez un livre. Le matin quand vous allez au boulot, vous mettez vos écouteurs et vous suivez. Dans la voiture, vous suivez. Et vous allez vous rendre compte qu'un mois après, vous n'êtes plus la même personne. 2 mois après, vous n'êtes plus la même personne. Alors, le renouvellement également de l'âme, ça passe par la correction.
Oui, la correction. Si tu veux prospérer à tous égards, tu dois accepter qu'on te corrige. Tu dois accepter qu'on te dise que ce que tu fais n'est pas bien. Tu dois accepter qu'on te rappelle à l'ordre. Tu dois accepter qu'on te critique. D'accord? Alors, il y a beaucoup, vous pensez que lorsqu'on vous corrige, c'est parce qu'on ne vous aime pas. C'est faux. Surtout en ce qui concerne le leadership. Vous pensez que lorsqu'on vous rappelle à l'ordre, c'est parce que on vous jalouse, on ne vous apprécie pas, on veut vous détrôner. C'est faux. Donc, si tu as l'intention d'aller loin, tu dois accepter que tu peux te tromper. Tu dois accepter que tu peux commettre une erreur. Tu dois accepter que tu peux prendre un mauvais chemin. Et tu dois accepter qu'une autre personne, une tierce personne te ramène à l'ordre, te rappelle, te dise que ce que tu as fait n'est pas normal. Donc, dans ce parcours, tu vas te rendre compte que tu es en train de devenir une meilleure personne. Tu es en train de devenir une personne plus agréable. Tu es en train de devenir une personne qui se connecte facilement à d'autres personnes, que les gens aiment avoir auprès d'eux, que les gens apprécient, que les gens cherchent. Tu vas voir que les gens viennent plus vers toi, se confier à toi. Les gens te font plus de cadeaux. Les gens t'aiment plus, tout simplement parce que tu es devenu une nouvelle personne. Je vais te dire aujourd'hui qu'il n'y a rien d'impossible. Tout est possible, tout peut changer. De l'obscurité, on peut avoir la lumière. Des ténèbres, on peut avoir la lumière. Donc, quel que soit l'endroit où tu es aujourd'hui, quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, il y a un changement. Il y a un changement qui est possible. Et je vais aussi aborder le côté de la santé. Pour dire, la Bible te dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. C'est à partir de ton âme que ton corps reçoit la guérison. Je répète, c'est à partir de ton âme que ton corps reçoit la guérison. Rappelle-toi qu'un être est tripartite. Il est corps, âme et esprit. Donc, si au niveau de ton âme, tu peux diriger ton âme vers la santé parfaite, la santé divine, vers la vie Zoé, tu vas te rendre compte que progressivement, ton corps aussi l'accepte. Mais malheureusement, on soumet notre âme à ce qu'on ne veut pas. On soumet à notre âme à ce qu'on ne désire pas. Et directement, le corps le matérialise. Donc, je vais te dire, à partir d'aujourd'hui, tu peux changer la tangente. Tu peux transformer les choses. Ça passe par ce que tu acceptes, ta détermination, ce que tu entends, ce que tu répètes de toi-même et ce à quoi tu crois. Je souhaite vraiment que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce genre de choses. Tu peux réécouter cet audio plusieurs fois afin que ça rentre en toi et que ça devienne une vérité en toi et que le Saint-Esprit puisse te parler également parce que voilà, je parle de façon générale, mais chacun a son cas particulier, chacun a sa situation particulière. Mais Dieu veut que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines. Mais ça doit passer par la transformation de ton âme. Accepte que ton âme soit transformée. Cherche la connaissance, cherche la lumière et tu verras les changements s'opérer rapidement. Je veux aussi te rappeler que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Dieu a un grand prix pour toi. Tu as un grand prix aux yeux de Dieu. Il a des grands projets pour toi. Mais il a besoin de toi pour accomplir ses projets. Il n'a pas eu besoin de toi pour te créer, mais il a besoin de toi pour te sauver. Il a besoin de toi pour manifester les grands projets dans ta vie. Donc, à partir d'aujourd'hui, prends la décision ferme d'être cette grande personne que Dieu a imaginée, d'accomplir cette grande destinée que Dieu a réservée pour toi. Si tu ne prends pas cette décision, personne ne prendra la décision pour toi. Et je veux rappeler aux femmes, soyez à vos postes. Je vous ferai un autre audio où je parlerai de la femme à son poste. Quel est le poste que tu dois occuper? Donc, sois à ton poste et prends la décision que cette grande destinée va s'accomplir dans ta maison, dans ton foyer, dans ta dynastie. Je te remercie d'avoir pris la peine d'écouter ce boost matinal jusqu'à la fin. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Esprit International FDE sur Facebook, Instagram et YouTube.